YouTube, c'est du coup les gars, ça me tape, j'espère que vous allez bien. On va checker ce stream parce qu'on m'a dit de checker, on me l'a envoyé. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'envoient des vidéos en DM pour le checker. Ok, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon TikTok, Insta, Snap, enfin pas Snap, non. Insta, TikTok, Twitter. Vous envoyez des vidéos auxquelles vous voulez que je réagis et moi ça m'aide. J'ai mon collègue entre guillemets qui me trie les vidéos et qui me dit où faut que je regarde. Donc c'est plus simple pour moi, donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse. Là on a un stream de comment ça s'appelle, Playboy Max avec MPG. On avait déjà regardé leur one-one. Là ils ont fait un petit sit down où ils parlent. Donc on m'a donné un peu des timestamps, ok, auxquels il faut que je réagisse. Donc voilà. Clark or Angel Reese? Donc il a dit quoi? All right, Caitlin Clark or Angel Reese? I think they're both phenomenal players, but it's obviously to me Caitlyn. I agree. I agree. I think just the star power and the way she shoots those threes, like it's unprecedented. Yeah. Et quand on compare Caitlin Clark et Angel Reese, c'est normal qu'on va dire Caitlin Clark. Même moi qui regarde pas beaucoup de basket féminin, mais de toute façon, les arrières, c'est plus prisé que les big men, tu vois. C'est mon basket, les chaussures qui se vendent le plus, ça va pas être les big men, tu vois. Ça va être les petits meneurs, les petits arrières. C'est en fait, c'est au fait, c'est quand tu parles de joueurs, etc. Il faut qu'on s'identifie à la personne, tu vois. C'est plus facile de s'identifier à une personne qui est petite qu'une personne qui est grande déjà. Donc, tu vois, Dwight Howard. Moi, je connais pas de chaussures de big man qui marchent, hein, franchement. Est-ce qu'il y a une chaussure d'un big man qui marche? Je sais que les chaussures de Embiid, ça n'avait pas trop marché. Dwight Howard, pas trop marché. Shaq, voilà. C'est dur hein, quand t'es big man. Après, c'est normal. Yeah, Caitlyn's fire. Okay. Caitlyn's fire. Okay. Okay. You got any advice for trying to hoop and shit and make it? Ok, est-ce que tu as un conseil pour un mec qui essaye d'aller en NBA ou jouer? Ça c'est intéressant, ça. Uh, some advice, like, bro, I'm always gonna keep it 100. So to me, like, if you don't actually have a real, like, I tell my bro in there who's trying to do the music, if you don't have a real chance or a real shot at making some money, Yeah. doing something, then you gotta like have a backup plan. Like, you just gotta have a backup plan. Like for me, I never had a Ok. backup plan. It was just all hoop. Ok, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que, bon, de toute façon, vous comprenez, mais si t'as pas vraiment une grosse chance de faire de l'argent avec ce que tu veux faire, tu devrais avoir un plan B. Donc là, par exemple, si tu vas à la NBA et que t'as pas vraiment de chance d'aller en NBA, tu devrais avoir un plan B, entre guillemets. Ce qu'il dit, il dit qu'il a dit la même chose pour ses potes. Quoi? The basketball was in my hands at 3 years old, and like, so that's different. But a lot of people, you know, they chase these big dreams, and then like when it doesn't work out, they're stuck because they had no plan B. So when people say they only have one plan, I kind of don't agree with that. You know, you gotta have like a backup plan or something you can do, and you can be creative, bro. There's a million ways to make money. Like, you know what I'm saying? Doing what you're doing some content, whatever. Yeah. But if you're really trying to make it to the league, I would say it's gonna be lonely. Like, you're gonna have to take time away from your friends. Yeah. You're gonna have to take time away from the computer watching these streams. You know, Facts, you're gonna have 'cause, to take time yeah. away from all your hobbies, and you're gonna have to go to the gym by yourself, put in the hours in the weight room, all that if you want to be a pro. Tough, that's tough. Non, c'est intéressant. Franchement, enfin, la première chose, enfin, la première partie de sa réponse, c'est que si tu as pas vraiment cette chance-là d'y arriver, il faut avoir un plan B. Ok, donc il y a des gens qui vont dire ah non, faut toujours avoir qu'un plan A, parce que si tu dis un plan B, c'est que déjà tu commences déjà à dire que tu vas échouer le plan A. Donc déjà ça c'est, moi je suis plus dans cette philosophie-là, tu vois. Mais après, faut savoir reconnaître et savoir dans lequel à bout d'un moment, faut savoir se dire là c'est mort, là tu vois, là je vais pas devenir pro, tu vois. C'est comme si moi, j'aurais persisté jusqu'à 30 ans, 40 ans pour essayer d'être pro, ça aurait été stupide, tu vois. J'aurais fini à la rue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans un sens, ce qu'il dit, c'est bien, c'est vrai. Après, c'est vrai que lui, pour lui, dans son cas, il explique, hein, pour lui, il faisait 6'10", donc 6'10", c'est quoi, 2,10 m. Donc voilà, il avait un ballon dans les mains depuis 3 ans. Donc pour lui, oui, c'était que NBA, 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 NBA. Il n'y avait rien d'autre dans sa tête, tu vois. Mais euh, si tu fais 1,85 m, tu vois, 1,90 m, t'es en N3 à 18 ans, 19 ans, je sais pas, 20 ans, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas chercher à être pro, tu vois, mais tu devrais, parce que la vie, ça va vite, hein.
T'arrives vite à 25 ans. Pour vivre, il n'y a rien de gratuit, hein. Tu vois, rien que le fait de vivre, c'est payant. Manger, il faut payer. Vivre, avoir un toit, il faut payer. Donc, faut pas être stupide et se dire: «Ah vas-y, je vais faire que ça, que ça, que ça, que ça». Après, tu te retrouves dans la merde. C'est comme ça qu'après, à 30 ans, 31 ans, tu es obligé de continuer à jouer dans des trucs bourbiers. Après, imagine, tu te blesses, imagine, tu te casses la jambe. Tu vois, faut être smart sur ce point-là. Et après, il parle de si tu vas à la NBA, en tout cas, cette journée, elle sera lonely, comme on dit lonely, et tu seras plutôt seul, tu vois. Et ça, c'est un truc que, comme je l'ai dit avec les jeunes avec qui je travaille, je leur dis, les gars, arrêtez de croire que si vous voulez devenir ou faire quelque chose, ça va être avec les gens. Si tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'entraîner, tu as toujours besoin de quelqu'un pour regarder un truc, pour faire les choses, pour aller à la muscu, tu as toujours besoin de quelqu'un, pour aller au gym, tu as toujours besoin de quelqu'un, et bah laisse tomber, frérot. Parce que ça, c'est une lonely journey. Parce qu'il faut comprendre un truc, quand toi, tu as un objectif, la personne qui est à côté de toi, elle a peut-être pas la même discipline ou la même envie de réussir cet objectif-là. Ok, toi, tu peux avoir envie d'aller en NBA, mais ton meilleur pote, il n'a pas forcément envie d'aller en NBA, il a juste envie de chill, envie de regarder. Donc, toi, tu vas lui dire, ouais, viens, on va au gym à 5 h du matin. Il va te regarder en mode, je vais le faire quoi au gym à 5 h du matin? Tu vois? Mais toi, dans ta tête, c'est, ah ouais, je dois faire ça pour aller là-bas. Donc, c'est pareil. Et ça, c'est pas que valable pour le basket, c'est valable pour tout. Même, je te donne un exemple pour les streams. Tu vois, genre, si t'es feignant et que tu veux pas poster de vidéo, tu veux pas de truc, voilà, il y en a, ils pensent qu'ils doivent réussir en 3 4 mois, donc ils vont poster pendant 3 4 mois, ça va pas marcher, ils vont dire, bon, j'arrête. Il y en a qui font ça depuis 5 ans, et c'est au bout de 10 ans que ça pète. Tu vois, tu sais pas. Et c'est une journey que tu dois faire solo, et tu dois être là, resilient, tough. Donc c'est intéressant. Now I'm gonna ask Kobe you up there. a crazy, not a crazy question, but like it's I don't know if you've been asked this before. It's kind of like, you feel me? You catch the ball, you feel me? Sometimes there will be 1, 2, maybe 3 teammates open. You can have a hand in your face like this, and you'll still let that fly. You see why today? That's what I'm talking about. Cause I'm gonna be honest. Ah, je suis mort. Il a dit, ah, t'as vu aujourd'hui pourquoi? Parce qu'ils ont fait one tout à l'heure. Ah, je suis mort. I just wanted to know why. Like, He seen why today, bro. He was Okay. right there. You know what I'm saying? I don't see you. You don't So play like that no more, little bro. You changed your whole game. Lil Bro what crazy. you Why he mean? said that? Is my shot selection better than it used to be? Yes, bro. When he first got to the league, bro, Yeah. bro, I never forget, we was in a bubble. Somebody threw Buddy a bad pass. He like caught it out of bounds. He caught it. This out of bounds. Like he had time to. Most people gonna try to save it. He caught it like shoot this, that falling bitch. out, turned around and shot and Bro. made it, bro. Like, what's up with you, bro? You talk about confidence, Yeah. right? I know nobody been in the gym more than me. I know nobody fuck with that. has put up more shots than me. If I'll there was fuck with that. somebody, if I had a Ok, c'est intéressant. Il a dit, tu vois, parce qu'en fait, MPD, j'avoue, c'est connu pour être l'un des plus gros croqueurs de la ligue. Genre, pas croqueur, mais genre, parce qu'il y a des mecs, tu vois, ils vont dribbler, mais lui, s'il a la balle, il va shooter. Et moi, je le dis, je le répète depuis longtemps, je vous le dis, quand les gens ils disent never swing the rock, MPD fait 6'10 et il shoot des jump shoot. C'est-à-dire que le mec, il te voit pas quand il t'est jeu. Genre, il te voit pas. Genre, c'est comme s'il y a un mec d'1 m 65 qui défend sur moi. Même s'il saute, même s'il est là devant moi, je peux pull-up devant lui. Parce qu'il me gênera pas. Donc MPG, lui, c'est la même chose qu'il ressent. Donc ça veut dire que lui, quand tu te dis, ouais, c'est un tough shot, juste parce qu'il y a un mec qui est là. Mais si c'est un tough shot, imagine que toi, il y a un mec qui est là. Il te gêne pas ta vision avec le panier. Donc même s'il est collé à toi, toi, tu es déjà en l'air, tu es concentré sur le panier, tu laisses aller. That's not a tough shot. Et lui, en plus, pour lui, il dit qu'il n'y a personne qui shoot plus que lui dans le gym. Il n'y a personne qui taffe plus que lui dans le gym. Donc pour lui, c'est mérité qu'il prend le plus de shoot. Et moi, je suis d'accord avec ça. I know from a young age I've been in the gym. Like every team I've gone on, I've worked the hardest. So yeah, I had some unfortunate injuries and stuff that kind of like Name the players in the league that can shoot better than you. Huh? Realistic. name the players in the league that can for sure shoot better than me. Yeah, realistic. Ok, quel joueur dans la ligue peut shooter mieux que lui? Moi, je dirais Steph. Même KD, je le mettrais pas au-dessus de. En fait, ça dépend. En fait, tu vois, quand tu prends shooter aussi, c'est entre guillemets t'es bâtard, tu vois. Il faut mettre une différence entre un mec qui score mieux que toi et un mec qui shoot mieux que toi. Tu vois. C'est différent. Parce qu'il y a des mecs, Giannis, on peut dire, il score mieux que Michael Porter Jr. parce qu'il est plus unstoppable, il va tout droit, il va bouger, mais c'est pas un meilleur shooter que Michael. Je dirais que KD, c'est un meilleur score que Michael. Non, ouais, KD, c'est un meilleur shooter. Je dirais KD, Steph. Après, je vois pas d'autres mecs qui peut shooter,
mais aussi la facilité à créer son shoot, qui peut come off the dribble, one dribble pull up. Like, come on, man, he's tough. Stephen Curry. That's the only one I'm giving like a clear, like clearly can shoot better than me. Yeah. There's dudes that are on the same, like I think D-Book, Klay Thompson. Ouais, voilà, ils sont dans la même KD, I catégorie, think, tu vois. Like if I got in the gym with like Duncan Robinson, he probably could shoot with me. You know, Trae Young, Dame. But like I think Steph is the only one that's like clear. Steph, je suis d'accord. Steph, il est là. Après, il y a les autres. Il y a la catégorie, comme il a dit, Clay, D-Book, lui, Trey, Dame. Like, ouais, je pense que tous ces gars-là, ils sont dans le mix, tu vois. Et après, t'as les A better shooter. KD. Yeah, okay. Someone said, what kept you motivated as a kid? Just spamming this shit, so I'm gonna just get this shit off. What motivated me as a Yeah, kid? like what kept you motivated? Keep doing this shit. Bro, you gotta first of all you gotta have people in your corner that believe in you. My dad told me every day, he was like, you can be one of the best players, you can make it to the NBA. Like he told me that every day. And then like as a kid, I just think like once you decide something you like a hobby you like, Yeah. you shouldn't want to be average at it. You don't want to be average at streaming, Ever, right? ever. You know what I mean? No, You want to be the fuck best at it. You're consistent with it. So whatever it is that you Il a raison. Une fois que tu choisis un truc, tu devrais vouloir être elite et pas juste average dedans. Tu vois. Ça, c'est raison. Si c'est un truc que tu kiffes, surtout quand tu es jeune, hein, parce qu'après, quand tu es grand, tu as des responsabilités, tu as des trucs, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Mais quand tu es jeune, quand tu es petit et que tu choisis un truc, tu dis, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être footballeur. Bah, tu as envie de faire le max, tu as envie d'être bon à l'école. Bah, il faut que je sois premier de la classe. want to do in life, you gotta like figure that You out gotta work. and go 100% in. And for me, that was basketball. I played every other sport, like I played football, baseball, until I think like 5th grade. Then my dad was like, if you want to be really good at one, you gotta lock in on one. So Damn. Wait, okay, so look, I got a question for you, bro. I be streaming and I do music, like, you feel me? But I mean, they don't really clash that much. Like, I'm able to do both, but streaming, like, my main passion, that's like what I started doing first. Yeah. Even though I started doing music, like, close after. But yeah, you think I should just focus on one? Like, I think, nah, because you got enough hours in the day. I think if you got enough hours in the day, you can do multiple things. Like for now, like right now, I'm focused on hoop, and then I'm focused on my Curious Mike podcast, doing the little stuff. So I think you can have 2 or 3 passions, but go 100% at both of them. You know what I mean? You got 24 hours in the day. So I'm not about to be in the gym all 24. I'm gonna sleep 8. I'm gonna probably be, on the court and in the weight room for another 3 to 4 hours a day. That's still a lot of time to do something else. You know what I mean? yeah, So facts. you can do multiple things. Damn. It's a new generation. Young cats can't be put in no box. They try to tell you to focus on one thing. You ain't really got. Nah, if you can handle the workload, you can do more than one thing at a time. Yeah, I agree. You can build multiple things at one time for sure. Yeah, damn. And Sabrina, because I wear her shoes. If the women's Olympic team played the McDonald boys All American, who would win? The McDonald's boys, in my opinion. Ouh, c'est intéressant ça. Si les meufs de la team USA de W qui était à l'Olympique, qui a battu la France de, je sais pas, 4 points ou 5 points, jouait contre les McDonald's Americans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les McDonald's Americans, c'est les meilleurs lycéens, les meilleurs seniors lycéens qui se recrutent, les 24 meilleurs lycéens. Ils jouent dans une équipe, ils font 2 équipes et ils jouent l'un contre l'autre. Donc c'est ça le McDonald's American. C'est les meilleurs joueurs des États-Unis. En Probably gros. like 10. I don't think it would be a blowout. I think it would be. What did you do? Gros. S'il est gros, il va la mettre plus 60, mon frère. Plus 60, gros. S'il joue à fond du début à la fin, ils vont mettre plus 60. What they winning by, Mike? Man, if the WNBA, you said an all-star team, Yeah, the Olympic team basically. if the Olympic team So played the what you McDonald's boys All-American high school players, Yeah. What you would have did as a McDonald All American? brother, I'm not even gonna hold you, bro. This is one of them things, bro, where you can't dance around it, bro. At the end of the day, like, in high school, when I was in high school, it was like grown men, bro. We were grown men pretty much. Right. Like me, Trae Young, DeAndre Ayton, Gary Trent, PJ Washington, like, Damn, now that's a If we crazy play- lineup. if we play, Bah, en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. À 18 ans, ces mecs-là, c'est pas comme s'ils jouaient des mecs de 14 ans où leur corps il est pas encore développé. Tu peux dire, bah, vas-y, peut-être que ça va être serré, peut-être que si ça. Frérot, à 18 ans, eux, c'est des monstres physiques déjà. Ils arrivent à 18 ans en NBA, à 19 ans en NBA, donc c'est-à-dire au lycée, c'était déjà des monstres physiques. Donc, vous voulez que je vous montre Bama Adebayo au lycée? Tu vois, tu imagines qu'il joue contre AJ Wilson, ouais, il va la tuer.
the WNBA All-Star team. I mean, that's a no disrespect, bro. Là, c'est pas un manque de respect, en fait. Disrespect. C'est juste la vérité. Like, Bro, I'm not even gonna say. I'm saying them out. 'Cause you Nah, sucked your bruh. teeth at me saying 10. I said y'all was going to You win. think it would be 10? I think it could be close. Caitlin Clark. oh là 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 là, non, il a dit ça peut être serré, non. Oh, what the? Who would y'all have more problems with? A D3 basketball boys team or the WNBA Olympics? A D3 boys team. a D3 boys team, or Edgar McDonald's team. A D3 basketball team or the. I think we would beat the D3 team probably by more than the. I think the WNBA Olympic team could beat a D3. Non, non. Ah, D3. Ah, non, j'avoue, D3, c'est vraiment guess des fois. Ah, ouais, non, je pense qu'elle perd, ouais, D3. Parce que D3, il y a des mecs à la shape et tout, D3. D3 boys team. I think they could. Not the good ones. Not the Not good like the D3. top 10 ones. Hell no. Ouais, pas les top teams, mais les teams vraiment gaze, vraiment gaze. Genre où c'est des mecs qui jouent pour le loisir et tout, qui sont même pas chauds, ouais. A question. Twitter's been saying Paige Beckers is having a better rookie season than Caitlin Clark. What do you think? Didn't she just have like 44 the other night? Who? She did? It's probably like. Mais ouais, on ouais. what? On va finir sur ça parce que je crois qu'il dit pas quelque chose d'intéressant. Mais ouais, après, sur le sujet de la WNBA, en fait, moi je suis pour le truc qu'on arrête de comparer. Pour moi, c'est même pas la même. Ça sert à rien de comparer les hommes et les femmes en fait. En fait, on n'a pas les mêmes habilités. Tu vois, God, il nous a pas créé de la même manière, ok. Donc ça sert à rien de vouloir comparer, tu vois, ça sert à rien. Genre, un exemple simple, en NBA, si tu dunks pas, c'est limite la honte. Tu vois, une WNBA, tu dunks, c'est exceptionnel. Tu vois, déjà que rien que ça, au niveau athlétique, il y a trop de différences, déjà, il y a trop d'écart. Donc ça sert à rien de dire, ouais. En fait, ça sert à rien de comparer, ça sert à rien, strictement à rien. En fait, à quoi ça sert? À quoi ça nous apporte de dire les joueuses de WNBA peuvent jouer en NBA ou de dire la NBA, enfin, les joueurs NBA peuvent battre une équipe de WNBA? À quoi ça sert? C'est juste pour créer des débats, voilà, mais sinon ça sert à rien. Ok? Like, les commentaires, abonnez-vous et Mari here, man.